consommateurs devraient voter contre ces nouvelles mesures anti-Covid. Et même si les prochaines élections n'ont pas lieu avant 2 ans, l'histoire nous montre que les Tories sont capables de changer très vite de cheval quand le leur n'est plus en état de gagner la course. Bojo a vraiment du souci à se faire. Allô maman, Bojo, comment on pourrait dire. L'homme téflon, c'est pas mal. Merci Ça, Isabelle Labéry. Le Billet Science avec Merlin, la sélection audio de Bayard et Radio France pour les enfants de 3 à 10 ans, à écouter sur une enceinte. Information sur hello-merlin.com. Bonjour Anne Le Gall. Bonjour. Quand des zones de forêt tropicale ont été coupées pour laisser place à la culture du soja, du cacao ou des palmiers à huile, combien de temps faut-il pour les recréer ? Eh bien, des chercheurs français et ivoiriens se sont penchés sur la question et finalement, c'est plutôt une bonne nouvelle. Les forêts tropicales se régénèrent beaucoup plus vite que prévu. Exactement. Si on laisse faire la nature sans réaliser de plantation, ces zones de culture ou d'élevage peuvent en seulement 20 ans laisser place à une nouvelle forêt tropicale formée d'arbres aussi hauts qu'un immeuble de 5 étages. En 20 ans, 80% de la fertilité du sol est également restaurée, ainsi que 80% de la diversité végétale d'une forêt primaire. Pour parvenir à cette conclusion, une équipe internationale de chercheurs impliquant le CIRAD, le Centre de coopération en recherche agronomique pour le développement. Cette équipe a fait l'analyse de 2200 parcelles de forêt en Afrique et en Amérique du Sud et leurs travaux viennent d'être publiés dans la prestigieuse revue Science. Comment une forêt tropicale peut-elle repousser aussi vite sans aucune aide ? Cette complexité des forêts tropicales est restaurée naturellement grâce aux graines restées enfouies dans le sol, m'a expliqué Bruno Hérault, qui est spécialiste des paysages tropicaux au CIRAD, grâce également aux graines de la végétation environnante qui peuvent être transportées par le vent ou les animaux. Cela veut dire que les plantations forestières volontaires, souvent coûteuses, ne sont pas forcément utiles, sauf pour gagner du temps parfois. Cette bonne nouvelle ne doit toutefois pas minimiser l'impact de la déforestation, car s'il ne faut que 20 ans pour retrouver 80% de l'aspect d'une forêt tropicale, il faut attendre au moins 100 ans pour que les arbres retrouvent leur capacité de stockage de carbone initial. Merci Anne Le Gall. Le billet science sur France Info. La météo, Christine Peña, un temps de nouveau calme aujourd'hui. Mais oui, ça y est, les intempéries ont enfin évacué la France et on devrait garder d'ailleurs ce temps calme au moins jusqu'à Noël avec des petites variations. On a des brouillards ce matin, ils vont se lever sur la moitié sud, on aura du soleil sur la moitié nord, au nord de la Loire surtout. Les nuages seront denses, on a un peu de vent de sud en Bretagne, ce qui va brasser l'air et qui devrait faire des trouées, un peu de soleil, un peu d'éclaircie du côté de la Bretagne surtout. Sinon, nous avons des températures de la douceur, elles sont très élevées dans le sud, au pied des Pyrénées, on aura jusqu'à 17 degrés à Tarbes, on garde le risque d'inondation surtout du côté de Dax où la Dour déborde, 10 du côté de Lille, de Clermont-Ferrand, 10 cet après-midi à Paris, il fera 7 à Besançon et Nancy. Merci Christine Peña. Il y a presque 7 heures sur France Info. Bonjour Marc Fauvel. Bonjour. Nous sommes à 4 mois de l'élection et c'est parti pour un nouveau matin présidentiel sur France Info. Oui, avec un homme vers qui tous les regards se tournent en ce moment à gauche, c'est Yannick Jadot. Va-t-il saisir la main tendue par Anne Hidalgo la semaine dernière et accepter de participer à une primaire de la gauche ? Pour l'instant, c'est non, mais l'écologiste est sous haute pression. Déconne pas Yannick, lui a lancé hier le patron du Parti Socialiste Olivier Faure, et même chez les écologistes, certains lui demandent désormais de revenir sur sa décision pour donner une chance à l'union de la gauche. De tout cela, on parlera bien sûr avec Yannick Jadot, de la crise sanitaire aussi, puisqu'il a été l'un des premiers à se prononcer en faveur de la vaccination obligatoire contre le Covid. C'était il y a 1 an, mais depuis on a le sentiment qu'il hésite un peu à le redire. Alors que ferait-il s'il est élu à l'Élysée ? Le vaccin deviendra-t-il obligatoire ? Et pour qui ? Les adultes ? Les enfants ? Ou tout le monde ? On lui posera aussi cette question. Pour faire face à Yannick Jadot, les spécialistes de France Info sont là, évidemment, économie, étranger, environnement, comment sortir du nucléaire en 20 ans, par exemple, sans faire exploser la facture des Français. Qu'est-ce que l'ISF climatique qu'il propose ? Qui le paierait précisément ? Et puis à partir de 8h30, c'est vous qui aurez la parole, évidemment. Le standard de France Info ouvre dans une poignée de secondes. À partir de 7h, toutes vos questions sont les bienvenues. N'hésitez pas, c'est un numéro qui n'est pas surtaxé, évidemment, le 0809 40 41 42, 0809 40 41 42. Bon début de journée à tous. Bienvenue sur France Info. Si vous nous rejoignez à l'instant, il est très précisément 7h. France Info, les matins présidentiels, Marc Fauvel.
Et à la une ce matin, bonjour Laurent Sénéchal. Bonjour Marc, bonjour à tous. Londres face à la vague du variant Omicron. Un raz-de-marée s'abat sur le Royaume-Uni, alerte le Premier ministre Boris Johnson qui espère dresser une digue contre Omicron, la dose de rappel du vaccin pour tous les adultes. Mayfield, ville martyre au centre des États-Unis après le passage de tornades mortelles. Nous serons dans les décombres d'une usine dévastée. Un coup de pouce pour près de 6 millions de Français. Le chèque énergie 100 € arrive dans les boîtes aux lettres. Et puis la gauche doit être unie face à l'extrême droite. Martèle à nouveau la candidate socialiste Anne Hidalgo. Le Royaume-Uni craint d'être submergé par le coronavirus. Depuis 6 mois, le pays compte 20